famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Aujourd'hui, on va faire le journal des éléphants. Je suis en compagnie de Malone. Malone, comment est-ce que tu vas? Salut MVP, ça va? Tu vas bien, tranquille? Moi, Oh, on se porte tranquillement, hein. ouais, ça va, tranquille. On commence par le journal des éléphants. On va parler de l'actualité du football ivoirien. Veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence par Chris Bedia, qui est pisté par Wolverhampton, Werder de Brême, Bologne. Et on rappelle que son contrat au club suisse de Servette expire en juin prochain. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, MVP, je pense que c'est un joueur qui a un très bon potentiel et qui aurait Oui, pu faire partie de la sélection des éléphants pour cette Coupe d'Afrique. ouais, Après, je pense qu'il aura dans l'avenir sa chance avec l'équipe nationale malgré la forte concurrence au niveau de l'attaque. ok. Donc, tu lui conseilles quel club Hon- Wolverhampton, Werder de Brême ou Bologne? Franchement, je le conseillerais l'Allemagne parce que c'est un championnat là où il y a beaucoup de joueurs qui se révèlent prolifiques, comme à l'image de Segou Guirassy. Ouais, Tu vois, il y a beaucoup de jeunes attaquants ou d'attaquants qui sont pas encore confirmés, qui vont là-bas et qui explosent, comme un Christopher Nkunku, tout ça là, tu vois. ouais, d'accord. Ton choix est porté plus vers le Werder de Brême. Voilà, Ouais, vers l'Allemagne, c'est un jeu très offensif l'Allemagne, tu vois. Il y a ouais, beaucoup de buts souvent. ouais, c'est vrai, c'est vrai. On continue par Jérémy Boga. Les internautes disent que Jérémy Boga, c'est le joueur le plus complet de la sélection ivoirienne, de l'histoire même du football ivoirien, parce qu'il est ailier gauche, ailier droit, milieu offensif. Il fait tirer le coup de pied arrêté, il est précis, c'est un faux neuf et c'est un piston. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que après, tu connais la Côte d'Ivoire, c'est un pays là où on fait les choses, on voit On les te, choses toujours plus grandes que les autres. voilà. On te Donc soulève et puis on te dépose après. voilà, donc il faut se méfier de ça. Jérémy Boga est un très bon joueur. Après, de là à dire que c'est le joueur le plus complet de toute l'histoire du football ivoirien, ça je suis pas d'accord, tu vois. Ça je suis pas d'accord parce que il lui reste beaucoup à faire ses preuves en équipe nationale, malgré que ça soit un joueur avec un fort potentiel. Ok, ok. C'est un joueur à fort potentiel, mais de là pour dire c'est le joueur le plus complet. Voilà. Ouais, on On espère. C'est a- le jour qu'on va dire que c'est un joueur le plus complet, c'est lorsqu'il va gagner 3 CAN successives avec la ouais, Côte d'Ivoire. exactement. Voilà. Voilà, Merci. voilà. On continue par le football local. On a Moïse Elohim Kabori qui a choisi de jouer pour la Côte d'Ivoire. Il a été convoqué avec les stages des sélections U20 du 9 au 14 janvier. Elohim Kabori, c'est un joueur de la SEC. Son père est burkinabé, sa mère est ivoirienne. Il a décidé de jouer dans le pays dans lequel il est né et il a décidé aussi de jouer avec les U20. Ils sont en stage actuellement à Treichville. D'accord. Il se prépare. C'est vrai qu'il n'y a pas de match, mais il se prépare en fait. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Je pense que pour l'avoir vu un peu jouer, c'est un joueur avec un fort potentiel. Ouais, Après, je pense qu'il a fait le choix du cœur. Tu vois, il avait la possibilité de prendre la nationalité sportive du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire. Je pense que le oui, cœur a parlé. Donc, du coup, il est le bienvenu en sélection de Côte d'Ivoire en espérant que son potentiel apportera à la sélection des U20 et ouais. ensuite apportera au niveau de la sélection nationale, pourquoi pas à l'avenir. Ok, ok, ça marche. En tout cas, bonne chance à Elohim Kabori. On l'espère le voir en orange, pas en Bonne jaune chance à noir, mais lui. en orange. Ok. On a Achraf Hakimi. On sait que les Marocains sont arrivés à San Pedro. Ils sont vraiment heureux actuellement, en fait. D'accord. Il est très heureux. Il y a un joueur qui a dit Hamdoulilah, Inch'Allah, tout ce qu'il disait, Hamdoulilah, Inch'Allah, qui n'a jamais vu une pelouse d'entraînement aussi impeccable. Les, les vœux des Maghrébins est aussi, hein, parce que les stades sont impeccables. Ils vont bien jouer le football. Mais je sais déjà de quoi les Maghrébins vont se plaindre. Ils vont se plaindre de la chaleur. Ils vont dire il fait chaud. Il fait chaud, ils ne peuvent pas jouer, c'est humide. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais.
Moi, je pense que ce débat-là, il a toujours eu lieu en Afrique. Malheureusement, dès qu'il y a la Coupe d'Afrique, que ce soit dans un pays maghrébin ou un pays subsaharien, en fait, le problème, c'est que les Africains ne sont jamais contents. Ils trouvent des moyens de se plaindre. Là, avec cette Coupe d'Afrique organisée en Côte d'Ivoire, je Ouais, pense on a largement mis les moyens pour que tout se passe bien. Donc, je pense que ça va très, très bien se passer. Et je pense que personne ne se plaindra de l'état de la pelouse ou des stades. Donc, après, on sait très bien qu'on est en Afrique, qu'en Afrique, il fait chaud dans tous les cas. Donc, après, voilà, tu vois, quand tu viens jouer la Coupe d'Afrique, malheureusement, il peut pas faire 15 degrés. Donc, il faut s'adapter aux conditions. Il faut être champion sur le terrain. Il peut savoir prouver que peu importe les circonstances, on peut être champion. C'est ça ouais. aussi. Quand on dit on est champion d'Afrique, on est champion de toute l'Afrique, on est champion Exactement. dans le désert. Exactement, partout. Ok. Donc, il y a aussi, on continue avec il y a un quotidien Opta Analyst qui a fait les statistiques et ils ont choisi le top 10 des favoris pour la CAN 2023. Donc, ils ont D'accord. dit le Cameroun, le Sénégal, autant pour moi, est Ah, premier avec 12,8, la Côte d'Ivoire 12,1, le Maroc 11,1, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun, la Tunisie et le Ghana. d'accord. Que penses-tu de ces classements? Et je pense honnêtement que c'est un classement qui pourrait s'avérer vrai, tu vois, dans la logique des choses, car le Sénégal est favori. C'est vrai, il fait partie des nombreux favoris. Après, la Côte d'Ivoire, vu qu'on joue à domicile, c'est sûr qu'on a un avantage au niveau du public et je pense que les joueurs, ils seront transcendés du fait de jouer à domicile, car on connaît notre ambiance en Côte d'Ivoire, on sait très bien que le stade va trembler. Et Ouais. donc, du coup, honnêtement, tu vois, je pense que cette Coupe d'Afrique est la plus relevée de tous les temps déjà. Mais après, pour moi, la Côte d'Ivoire est le plus grand favori. Je vois pas un adversaire battre la Côte d'Ivoire lors de cette Coupe d'Afrique. Ok. Ok, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et j'avais publié ça en post. J'ai reçu le message d'un de mes amis camerounais qui me dit, mais comment ça le Cameroun 7%? Mais il dit 7%, tu peux gagner. C'est une probabilité, ça ne veut pas dire que Exactement. ça va se réaliser. Ah Donc, oui, il faut te calmer. Il dit, il dit, son rêve, c'est de gagner la CAN en Côte d'Ivoire, comme en ah 84. ben, Il il dit, n'y a pas de souci, ben, ok, d'accord. y a pas de souci. S'il veut venir, ça va être dur pour lui, mais bon. Voilà. Donc, en parlant de la CAN, voilà le stade Félix Houphouët-Boigny. Ils ont recouvert des bâches sur la piste d'athlétisme, en fait. Voilà. Donc, D'accord. qu'est-ce que tu en penses de ces bâches? J'en pense que je suis fier de mon pays. Honnêtement, je suis fier de ce qu'on va proposer à toute l'Afrique et aux yeux du monde entier. Je pense que la Côte d'Ivoire a mis vraiment les moyens nécessaires pour ne pas se foutre la honte. Et vraiment, je suis fier de la Côte d'Ivoire car la Côte d'Ivoire a répondu aux attentes et a surpassé même les attentes. Et on verra dès samedi que la Côte d'Ivoire est vraiment un pays capable de vraiment aller très très loin et vraiment un pays accueillant. Et je suis content qu'on puisse ouvrir nos frontières aux yeux de l'Afrique et du monde entier. Ah, ok, ça marche. Et aussi, c'est valable dans tous les stades, et BIMPI et les autres stades, en fait. Donc, tout va être appliqué bien joli aux couleurs des MVP Foot et de la Côte d'Ivoire. Ah oui, MVP foot, bien sûr. Voilà, donc juste un rappel pour ceux qui ont acheté les tickets en ligne, c'est pour vous rappeler que le ticket il est disponible, donc il faut juste se connecter sur votre compte et vous allez prendre le code QR de votre ticket et vous allez connaître votre emplacement exact, tu vois. Avant quand on payait le D'accord. stade, on partait au stade, on n'avait même pas d'emplacement, on partait seulement. Et Ouais, premier arrivé, premier servi, maintenant il y a des places et là c'est très très intéressant. Ça montre que le développement, il est en marche. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? exactement. Franchement, j'en pense quoi, MVP? J'en pense que la Côte d'Ivoire organise toujours la meilleure Coupe d'Afrique de tous les temps. C'est la première fois que ça a lieu en Afrique, Hein? le fait de pouvoir acheter des tickets en ligne. Donc, ça veut tout dire. La Côte d'Ivoire est en train de faire quelque chose que personne n'a déjà fait. Ouais. Mais le logo de la FIFA fait quoi ici? Si c'est la FIFA qui vend les tickets. Ah, ben, je sais pas. Franchement, je ne saurais te répondre à ta question. C'est un peu difficile de répondre à cette question-là, honnêtement. D'accord. Ok, donc ils ont fait des classements, ils ont montré D'accord? les pépites qu'il faut suivre pendant la CAN. Donc on a Fares D'accord? Shaibi, Karim Oui, Konaté, Richardson, Simon Adengas, Emmanuel Noama, Dango Ouattara, Lamine d'accord. Camara, Logan Costa.
Odilon Kosonou et Christopher Wu. D'accord. Euh, on a trois pépites qui sont dedans et c'est très intéressant. On aurait dû mettre Meyer Fofana et Hmm. qui encore. Est-ce qu'il y a Ousmane Oumar Diomandé? Diakité, ouais. Oumar Diakité aussi. Oumar Diakité, Ousmane Diomandé. Il y a tellement de pépites qu'il faut suivre avec l'équipe de Côte d'Ivoire qui n'ont pas mis dedans. Ça montre C'est que vrai. le quotidien qu'il a fait, c'est 90 minutes. Eux, ils ne connaissent pas Ousmane Diomandé. Ils ne connaissent pas Oumar Diakité. Mais ils vont sentir. Exact. On va les Ah, soulever pour les déposer. ah, ça, c'est sûr, ça, hein. Ouais, et je suis content aussi que Dango Ouattara soit là parce qu'un temps on disait qu'il était un peu blessé, mais bon, il va faire plaisir au Burkinabé. Ah, exactement. C'est nos frères ennemis. Mais bon, on se respecte beaucoup. Nos anciens frères. Nos anciens frères, c'est ça, hein. C'est ça, nos anciens frères. On a une nouvelle, Terren Murphy a été convoqué avec les Super Eagles pour la CAN 2023 en remplacement de Victor Boniface. Voilà. D'accord. Ils ont en, en remplacé un monstre par un monstre. Donc, franchement, ah ouais, le Nigeria avec leur attaque, mais ils ont un gros défaut. Ils n'ont pas de bons milieux, ils n'ont pas une bonne défense. C'est ça qui est le gros défaut. Sinon, s'ils avaient une équipe équilibrée, par exemple, s'ils avaient par exemple les milieux comme les milieux que nous avons actuellement, je pense que le Nigeria allait vraiment être une superbe équipe. Mais on espère que dans les cas qui arrivent, ils vont corriger ce problème. Et toi? ben, moi, je pense que je te dis la vérité, MVP, mon fils, c'est un très très bon joueur. Après, c'est pas de la trame de Victor Boniface. Donc après, c'est sûr que le Nigeria manque d'équilibre au niveau de son équipe. C'est vrai que c'est une équipe qui peut faire peur à certaines personnes par rapport à son niveau offensif, mais il faut pas oublier que le football se joue à 11 et qu'il faut avoir un équilibre entre la défense, le milieu et l'attaque. Et vraiment, honnêtement, c'est vrai que derrière et au milieu, je ne vois pas quelque chose d'exceptionnel. Franchement, honnêtement. Ok, d'accord. Donc, sa présence et son absence est égale sa présence est égale à son absence en proverbe ivoirien. Exactement. C'est ça, c'est ça. On a le coach de l'Algérie, Monsieur Jamel Belmadi, qui dit la compétition ivoirienne sera intense et nous sommes prêts. Nous sommes venus au Togo pour nous adapter au climat et à l'humidité. Bon, il n'a pas tort, hein. Voilà. Ça montre moi, je vois deux nations maghrébines qui sont vraiment ambitieuses. Je vois le Maroc et l'Algérie. Surtout l'Algérie qui est venue un peu en avance. Donc, les joueurs vont vraiment s'acclimater. Comparé aux Marocains aussi qui sont, à part la Côte d'Ivoire, la première nation à être arrivée. Donc, ils vont s'acclimater pour pouvoir bien amorcer la compétition et bien commencer. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense déjà, je fais une dédicace à tous nos frères algériens parce que moi, ma femme est algérienne. Donc, dans tous les cas, comment ça s'appelle je serai, au-delà du fait que je sois pour la Côte d'Ivoire, je supporterai l'Algérie aussi. Parce que Mohamed Eni l'Algérie, de voilà, Mohamed Koumassi. Eni. Voilà, de Koumassi, Mohamed Eni de Koumassi, c'est ça. Et donc, du coup, je pense que l'Algérie est une équipe dont on parle pas beaucoup, mais attention, cette équipe peut pas aller très très loin. J'ai vu certains matchs, ils arrivent très en confiance, et je pense que c'est une équipe qui peut aller très très loin. Et concernant le Maroc, qui vient d'arriver en premier pour s'acclimatiser, le Maroc, franchement, honnêtement, ils m'ont fait une très mauvaise impression contre la Côte d'Ivoire. Après, ça restera prouvé. Mais je pense que sur le continent africain, ils ont vraiment du mal à développer leur jeu comparé face aux équipes européennes ou américaines. Ok. Du sud ou D'accord. du nord d'ailleurs. Ok. D'accord. Ça marche. On continue par la... Cette nouvelle, ça me fait rire. C'est pas... André Onana ne jouera pas le match d'ouverture de la CAN du Cameroun. Il dit Ah, sa ça. priorité, c'est Ah. Manchester United. Ce mec-là, avec ses cheveux-là, franchement, ce qu'il fait à la belle famille, ce n'est vraiment pas bon, en fait. c'est, franchement, je te dis la vérité, MVP, c'est un manque de C'est respect pour son pays, pour sa sélection. Il privilégie son club à comment ça s'appelle, à son club de foot à son pays. Et vraiment, c'est désolant pour eux. Après, moi, franchement, honnêtement, le Cameroun, c'est pas une équipe que je vais suivre. ouais. Franchement, je regarde Mais pas. est-ce que tu vois pas que c'est un peu, comment on dit, euh, une revanche en fait, parce qu'ils l'ont humilié et ils veulent les Ouais. humilier aussi.
Oui, c'est vrai que de ce côté-là, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être vrai ce que tu dis, MVP. Ça peut être vraiment considéré comme une revanche, dans le sens que c'est vrai qu'André Onana, il s'est fait humilier lors de la dernière Coupe du Monde et ça l'a vraiment blessé dans son ego. Et donc, du coup, c'est vrai que ça peut être vraiment considéré comme vraiment quelque chose, comme une revanche, on va dire ça comme ça. Tu vois, après, se venger envers son pays, je trouve ça minable un peu, mais bon. Après, Mm. chaque pays a une mentalité différente, tu vois. Ouais, avec le Cameroun, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y aura toujours un nouveau dossier. Ah, ben c'est comme ça chez eux, hein. Tant que c'est pas chez nous, c'est le plus important, hein. Ok, donc c'est pour juste vous annoncer que les pharaons d'Égypte sont arrivés ce soir à Abidjan, donc ils sont à l'hôtel Tiama, hôtel mais que nous on va dire, quel jour on va dormir là-bas. Et ils sont arrivés, ils vont s'entraîner au jardin botanique, très bon espace parce que le jardin, il y aura beaucoup d'humidité, donc ils vont vite s'acclimater, mais quitter Plateau pour aller à Benjerville, c'est loin. C'est vraiment loin. Ils vont vraiment fatiguer Ah, les joueurs, en fait. Ils vont vraiment les ah oui, fatiguer. ah, c'est sûr, hein. C'est au moins 1 heure de trajet en autobus et ça fatigue. Ça fatigue C'est vraiment. vrai. Mais bon, mon cher, ça, c'est un petit bémol qu'on va pas dire aux Égyptiens et même ils vont constater en route. Voilà. Donc là, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une équipe redoutable et qui est prête à jouer, peu importe le temps, le terrain. Je pense que cette équipe, elle est redoutable toujours en Coupe d'Afrique. Il faut toujours se méfier de l'Égypte. Ok. Ok. Ça marche. On a Mohamed Ali Chou qui va signer à l'OGC Nice. Mohamed Ali Chou, lui seul, il a tellement de nationalités, marocain, français, Ivo- Ivoirien, 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 et puis il pense que c'est anglais, hein, anglais aussi. oui, c'est ça, Donc, anglais aussi, hein. voilà, c'est un milieu offensif un peu comme Jean-Thierry Lazare-Mani, comment il s'appelle l'autre là, Ahmed Junior Traoré. Et le fait qu'il va jouer à l'OGC Nice avec Jérémy Boga, je pense que D'accord. Boga va le titiller un peu pour dire viens en Côte d'Ivoire, viens en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est un joueur très intéressant aussi. Et Jérémy Boga, ça c'est ta mission, hein, le ramener en équipe nationale. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Mohamed Ali Chou, c'est un jeune joueur qui s'est fait découvrir à Angers. Ouais, C'est un joueur qui avait vraiment du talent. Après, ensuite, il a fait le bon choix. Il a choisi un club de transition, la Real Sociedad. Après, ouais, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Il a eu moins de temps de jeu que prévu parce que durant sa période de 1 an et demi, il me semble, à la Real Sociedad, il n'a pas eu autant de jeux qu'il le voulait car il y a beaucoup de concurrence et c'est une équipe qui tourne très très bien. Et mais ouais. bon, maintenant que de revenir en France, c'est un très bon choix pour lui dans un club là où il va avoir le temps il va avoir le temps vraiment de s'exprimer, voilà, de prouver sa valeur. Ok. D'accord. Ok. Voilà. Donc, Ah. ah, ça, c'est les aléas du direct. L'équipe de la C'est pas grave, ça peut Tanzanie. arriver. Ouais. Bon, c'est pour juste que le Cameroun a fait le 0-0 contre la Zambie. Et puis aussi, D'accord. l'équipe de la Tanzanie a atterri. Le Camerounais joue aujourd'hui contre la Zambie. Hier, je vous ai dit, il y a un ami camerounais qui m'a appelé. Il dit que la Zambie joue bien. Il a dit que la Zambie nous a gagné 3-0. Donc, il ne faut pas négliger la Zambie, en fait. Même le Exactement. Ghana a fait 0-0 contre la Namibie. C'est pour vous montrer que Zambie, Namibie, Tanzanie, ils sont en Afrique du Sud, là. Ils disent que les Africains de l'Ouest et du Centre, là, nous, chez nous, en Afrique du Sud aussi, on joue le ballon. On va venir vous montrer c'est quoi le football. Voilà. Exactement. Donc, on espère que le Cameroun va montrer un joli visage, hein, parce que ce qu'ils ont montré contre le match amical, là, c'est pas fameux. Ah, c'est pas fameux du tout le Cameroun. Donc, cher ami, merci d'avoir suivi la vidéo sur le journal des éléphants. Je vous rappelle que, exceptionnellement, pendant la CAN, on va essayer de faire les journaux avec des participants comme Malone et bien d'autres qui vont venir. On va parler des sujets. Il y aura des débriefs aussi d'avant-match et les débriefs d'après-match aussi, très, très intéressant. Et puis après, on va faire un live où on va ouvrir un numéro pour que vous puissiez appeler pour donner vos points de vue. Voilà. Mais les débriefs seront
entre nous, mais les lives seront avec vous. Donc, merci et passez une agréable journée.